aux aires creuses des propriétaires. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'histoire retiendra que le campus universitaire de l'IUM est de standard international. Il offre toutes les conditions idéales pour partager la science et la connaissance. Les étudiants de l'IUM n'ont désormais aucun complexe face aux infrastructures de l'UNIKIN ou de l'IPEN pour ne citer que celle-là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de demander à la population ici présente de vous applaudir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre s'ajoute à plusieurs autres qui sont visibles à travers la ville de Mbuji-Mayi. Les érosions ont laissé la place à des routes modernes et balisées. Des hôpitaux ont été construits et d'autres réhabilités. L'eau coule dans tous les robinets et bientôt l'aéroport de Bipemba sera le hub central du pays avec votre engagement. Votre leadership et votre guerre dans la gestion du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, grâce à votre détermination, nous constatons une amélioration progressive du fonctionnement des institutions universitaires, la modernisation des infrastructures, l'accélération du processus de signature des diplômes. D'ailleurs, c'est ici que je voudrais vous rendre encore plus hommage, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Dès votre arrivée à Mbuji-Mayi, l'Université officielle de Mbuji-Mayi a reçu plus de 2000 diplômes signés par vous. La rigueur dans l'application des instructions académiques, le suivi attentif de la qualité de l'enseignement et la valorisation de la recherche scientifique. Nous saluons particulièrement votre sens d'écoute et votre volonté d'instaurer une gouvernance plus responsable, plus proche des réalités des étudiants et des établissements. Excellence, Madame la Ministre, votre travail est une inspiration pour toute la jeunesse congolaise. Nous prions que Dieu vous accorde encore plus de force et de sagesse dans cette noble mission au service de l'éducation. Merci pour tout ce que vous faites pour notre avenir. À travers ces lignes, je tiens à exprimer au nom de tous les étudiants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi notre profonde gratitude au comité de gestion dirigé par le professeur Abbé Apollinaire Chibaka Chukwongo. Depuis votre avènement à la tête de notre université, nous avons été témoins d'un changement réel, visible et structurant. Grâce à votre leadership éclairé et votre rigueur dans la gestion, notre université a franchi un cap important. Les réalisations concrètes parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, la faculté de médecine de notre université a désormais ses propres bâtiments construits sur fonds propres de l'université. Dotation de moyens de transport à tous les apparitaires de toutes les facultés de notre université. L'équipement progressif des laboratoires pour les différentes facultés. La discipline instaurée dans les services académiques et administratifs. La fluidité dans le déroulement des années académiques. Et surtout la valorisation de l'image de l'UM sur la scène nationale qu'internationale. Nous saluons également votre esprit d'écoute, votre proximité avec les étudiants et votre volonté de toujours chercher des solutions aux problèmes académiques sans jamais compromettre l'excellence et la rigueur. Chers membres du comité de gestion, sachez que votre travail n'est pas passé inaperçu. Nous vous remercions sincèrement et vous encourageons à aller encore plus loin. Les étudiants restent vos partenaires dans cette mission de transformation. Merci pour votre vision et votre engagement pour l'Université officielle de Mbuji-Mayi. À vous, chers collègues, camarades étudiants, frères et sœurs de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, permettez-moi dans la chaleur de notre reconnaissance d'interpeller notre conscience collective. Nous venons de recevoir un don précieux, un héritage historique, une réponse concrète du gouvernement central à nos besoins de formation, des infrastructures modernes bâties pour nous. Ce geste du président de la République, chef de l'État Fatou Béton, n'est pas simplement une œuvre de béton, c'est un acte de confiance envers la jeunesse intellectuelle du Kasaï oriental. Mais que vaut une infrastructure si c'est pour qui elle a été construite n'en prennent pas soin? Que vaut un laboratoire équipé si nous le détruisons par négligence? À quoi bon un beau cadre académique si nous y semons l'indiscipline, l'insalubrité ou les désordres? Nous devons changer de mentalité. C'est donc nous oblige à devenir plus responsables, plus disciplinés, plus engagés dans l'excellence.
C'est à nous d'assurer l'entretien, le respect et la valorisation de ces acquis. Ce n'est pas un bien du gouvernement, c'est notre bien commun, notre patrimoine académique et générationnel. Alors soyons cette jeunesse consciente, cette jeunesse digne des sacrifices consentis pour elle. Ne décevons pas la confiance placée en nous. Honorons cette œuvre non seulement par des mots, mais par notre comportement, notre sérieux et notre volonté de hisser l'UM au sommet. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et chef de l'État, Fachi Beton, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'université officielle de Mbujimaï. À cette occasion, Excellence, nous voulons quand même vous remettre un présent. Je vais inviter une étudiante de notre université. On avait quand même réservé une surprise à vous faire. J'invite Madame Vitali Loubouma d'apporter la surprise. En urgence, merci. Vitali Loubouma, la fleur et le portrait. Les délégués des étudiants, Christian Ilunga Kaboulou, à l'issue de son mot de remerciement, de reconnaissance, de gratitude envers le chef de l'État, il annonce qu'il y a un cadeau surprise à remettre au président de la République, l'initiateur de ce projet, aujourd'hui qui a pris corps, l'université officielle de Mbujimaï. Et ce cadeau, c'est un portrait du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui sera remis avec bien sûr 2 fleurs en signe de reconnaissance pour cette œuvre monumentale qu'il vient de réaliser en faveur des habitants de la ville de Mbujimaï. Et c'est le cadeau qui lui est remis par la délégation des étudiants. Lorsque je parlais avec le collectif d'étudiants, ils me posaient la question de savoir quel type de cadeau devait-il remettre au président de la République pour le bienfait. Je rappelle ici que l'étudiant lui-même venait de décrire les conditions inhumaines dans lesquelles cette université fonctionnait, une université qui est le symbole de la résilience, une université sans infrastructure, une université dont les étudiants étaient obligés de squatter des entrepôts désaffectés pour leurs études. Et donc, comment ne pas marquer sa gratitude? À présent, nous invitons Monsieur le recteur de l'université officielle de Mbujimaï à prendre la parole. Le recteur en question, c'est l'abbé Apollinaire Chibaka, bien connu dans la province pour son esprit entrepreneurial. Depuis qu'il est arrivé en 2021, cette université s'est complètement métamorphosée pour s'aligner parmi les grandes institutions universitaires du pays. Et donc, c'est grâce à ce prêtre qui a déjà beaucoup d'actions sociales au niveau de Mouene Ditunga. Il a une radio, il a un complexe, il a beaucoup d'initiatives. Excellence, Monsieur le Président. Qui préside ici. Dans les annales de l'université officielle de Mbujimaï, ce lundi 6 octobre 2025 est une date qui sera marquée en lettres d'or. Car aujourd'hui, notre communauté universitaire invite de recherches scientifiques approfondies, de formations spécialisées de conscience et de compétences et de promotion de l'engagement éthique et professionnel au service du pays et de l'humanité. Au bout d'environ 40 mois de travail, l'État congolais met à notre disposition des infrastructures en tout point semblables à celles qu'utilisent les meilleures universités au monde, faisant ainsi passer notre université de l'âge du bricolage à l'âge de la dignité. Excellence, Monsieur le Président, devant le portail principal de la nouvelle université officielle de Mbujimaï, je ne peux m'empêcher d'emprunter ces paroles des fils d'Israël. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Oui, par la beauté, la splendeur et les promesses de ces nouvelles infrastructures, l'université officielle de Mbujimaï est appelée à être la Jérusalem académique des qualités du travail réalisé. J'ai béni aussi Dieu
parce que pendant ces 40 mois de travail, cet ouvrage n'a connu aucun accident qui ait porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de qui que ce soit. Et je demande à Dieu de bénir lui-même ces nouvelles constructions, afin qu'elles marquent d'une empreinte profonde, non seulement matériellement, mais aussi moralement, intellectuellement et spirituellement, les débuts d'une nouvelle étape de l'histoire de notre université. Une étape féconde, glorieuse, digne du rêve des pères fondateurs et des bâtisseurs de notre université. Excellences, Monsieur le Président, au nom de l'université officielle de Mbuji-Mayi et au nom de mon sacerdoce, je bénis votre personne et votre travail au sommet de l'État congolais. Grâce notamment à votre politique en matière d'enseignement à tous les niveaux, vous êtes en train de poser les bases de la refondation et de la résurrection de notre beau pays. Malgré toutes les guerres, toutes les épidémies et toutes les distractions internes et externes, vous êtes en train de transformer profondément ce Congo aux besoins multiples et les interprétations en circulation depuis plus d'une semaine durent une dizaine de minutes. Je souhaite que votre entourage trouve l'occasion de vous les faire entendre. Et comme le disent beaucoup de mélomanes, je suis convaincu que cette chanson fera un peu de bien au cœur de notre président, un homme que l'amour du pays a pris en famille, soumet à un rythme de vie harassant. Excellence, Monsieur le Président, être recteur d'une université qui passe des hangars de la honte à des bâtiments de la dignité est un motif de beaucoup de joie et de fierté. Mais c'est davantage un appel à la responsabilité. Car comme tout le monde ne cesse de nous le répéter, ce nouveau bâtiment nous impose 3 grands défis. 1. La restructuration de l'administration interne et du style global de gestion pour adapter notre université aux défis hygiéniques, esthétiques, éthiques, intellectuels, sociaux et d'avenir inscrits dans ces nouvelles infrastructures pour faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. 2. La promotion de la culture de l'amour, de l'entretien et de la protection du patrimoine de l'université, moyennant des mesures fortes d'éducation, de discipline et de gestion pour tous les usagers, afin qu'au moins ces belles constructions ne perdent pas la splendeur de ce jour. 3. L'agrandissement urgent du campus de Kansele pour en faire une véritable cité universitaire dotée de toutes les infrastructures dont notre université a besoin afin de répondre à la demande croissante d'inscription que nous commençons à noter, couvrir tous ces besoins, et offrir à ces usagers les mêmes et meilleures conditions de travail. Excellences, Monsieur le Président, pour faire face à ces défis, je viens de publier une petite brochure intitulée « Du vin nouveau dans les Outre-Neuves ». 12 propositions pour faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Il s'agit de 1. Assumer l'essence européenne de l'université. 2. Être une université au cœur de la société. 3. Être une université scientifiquement complète. 4. Assainir le monde universitaire mbujimayen. 5. Professionnaliser et contrôler la gestion. 6. Entretenir et protéger les acquis. 7. Poursuivre et étendre la modernisation. 8. Avoir un corps académique solide. 9. Démassifier et élitiser l'université. 10. Militariser la résidence estudiantine. 11. Repenser les aumôneries confessionnelles. 12. Révisiter le blason et l'hymne de notre université. Cette brochure, qui se lit en moins de 2 heures,
comprend des propositions dont les unes relèvent de la compétence de notre communauté, tandis que d'autres relèvent des pouvoirs centraux. Pour traiter des propositions qui nous concernent, nous allons organiser, avant toute utilisation de nos infrastructures, des ateliers qui permettront à tous les corps de notre université d'en discuter et d'arrêter les mesures qui s'imposent. Quant aux propositions qui relèvent des pouvoirs centraux, nous les soumettrons à notre ministre de tutelle afin qu'elle étudie l'éventualité de les intégrer dans son plan d'action et de plaidoyer. Pour ma part, au nom de notre comité de gestion, j'assume devant vous et devant notre nation l'engagement solennel de tout faire pour que l'université officielle de Mbujimaï soit à la hauteur des infrastructures qu'elle vient de recevoir de vous et de l'État congolais et celle qui lui plaira de lui donner encore pour achever l'œuvre amorcée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu bénisse le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse l'université officielle de Mbujimaï. Je vous remercie. Voilà. C'était là les mots de circonstance de l'abbé recteur Apollinaire Tshibaka Kikongo, qui a béni Dieu pour cette œuvre remarquable. Surtout tous ceux qui ont porté cette œuvre. Le protocole invite Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour son discours. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et recherche technologique et innovation technologique. C'est elle la ministre des tutelles. Elle est toujours présente à l'inauguration de l'Université pédagogique nationale, surtout des ouvrages qui ont été exécutés dans cette université. Elle était là. À l'UNIKIN, elle est également là. Et aujourd'hui, nous sommes avec elle à l'université officielle d'Mbujimaï pour son mot des circonstances. Professeure d'université elle-même, Madame Sombo, a exprimé sa satisfaction de voir aujourd'hui sortir des terres ces nouveaux campus universitaires qui s'ajoutent à d'autres joyaux comme l'Université de Kinshasa réhabilitée, l'Université pédagogique nationale et puis cette autre université parce que dans les prochains jours, nous allons nous déporter à Kananga pour inaugurer également des infrastructures modernes pour les étudiants. Madame Marie-Thérèse, c'est beau professeur d'université, elle est médecin de formation, n'est-ce pas? En dehors de la craie blanche, elle porte aussi la blouse blanche. Elle sait soigner les patients, mais cette fois-ci, elle est ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Nous allons l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Premier vice-président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux du Kasaï oriental, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, monsieur le président du conseil d'administration des universités, monsieur l'abbé recteur de l'université officielle de Mbujimaï, mesdames et messieurs les chefs d'établissement et membres du comité de gestion des établissements et centres de surrécit, mesdames et messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et du personnel administratif, technique et ouvrier de l'ESURECI, mesdames et messieurs les mandataires publics de l'État dans les entreprises et services publics, monsieur le bourgmestre de la commune de Djoulou, chers membres de la communauté universitaire de l'université officielle de Mbujimaï, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole avec un réel enchantement et une profonde gratitude pour ces mots de circonstance sur cette tribune spécialement érigée ce 6 octobre 2025, date très historique
qui s'écrit déjà en lettres d'or dans les annales non seulement de l'université de Mbuji-Mayi, comme vient de le dire monsieur l'abbé recteur, mais aussi et surtout de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. En effet, c'est pour la toute première fois que le campus de cette université officielle, créé le 27 juin 1993, soit doté d'une constellation des bâtiments flambant neufs sortis des entrailles du sol de Mbuji-Mayi Wabalengela et très bien équipé grâce à la volonté politique d'un homme providentiel et visionnaire, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et Institut supérieur de la République démocratique du Congo. Le sous-secteur de l'ESU, au travers de l'université officielle de Mbuji-Mayi, se trouve au centre tant de l'actualité que des intérêts de la plus haute autorité du pays en ce net moment. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fumuwa Dintunga, Nemukalenga Wabantu, ces belles infrastructures qui suscitent notre admiration par le goût du beau qu'elles dégagent reflètent sans nul doute la modernité, de même que l'ouverture à une espérance nouvelle pour un avenir radieux de la jeunesse congolaise. Ainsi, il n'y a plus de complexe infrastructurel pour nos étudiants placés dans les mêmes conditions que justement les temps de la moisson pour vos actions de bâtisseurs, car votre initiative présidentielle se révèle aujourd'hui en un coup de maître en Mbuji-Mayi, où l'université officielle vient de subir sa refondation complète, mieux sa renaissance. Au-delà de la cérémonie inaugurale de ce jour, nous qui participons faisons partie de la génération contemporaine, témoins oculaires et privilégiés de la réécriture de l'histoire postcoloniale du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. En effet, à côté de la réforme majeure liée à l'âge mérité, car vous n'avez cessé de placer la jeunesse, la formation, la science et l'innovation au cœur de votre vision pour un Congo fort, uni et solidaire, tourné vers l'avenir. Je ne puis m'empêcher de demander aux membres de la communauté de l'ESU, ici présents, de tous se tenir debout comme un seul homme pour applaudir et ovationner Tubutu Kilai Chikaj, le grand chancelier des universités et instituts supérieurs, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, majeure du gouvernement de la République que dirige Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sous l'impulsion de votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Les efforts palpables sont plus éloquents que les mots. À ce titre, le rapport à mi-parcours du système LMD, déjà publié, permet aux acteurs de l'ESU, sous ma conduite, de s'appesantir sur les faiblesses, parmi lesquelles le manque d'infrastructures et d'équipements appropriés, dont la présente cérémonie constitue la plus belle réplique. Point n'est besoin de citer à travers le pays les réalisations déjà visibles qui donnent confiance à la suite du programme présidentiel. Juste à côté, nous avons Kananga, où de nouveaux bâtiments se dressent déjà, et plus loin,
Bunia, dans la province de l'Ituri, Kolwezi, dans la province de Lualaba, et pour ne citer que ces villes où les travaux sont en cours au bénéfice des établissements de l'ESU, sans compter bientôt Mbandaka et Kisangani. Tout récemment, vous nous avez tous émus, Excellence, par la qualité des infrastructures construites à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. Ce faisant, je tiens à sensibiliser l'ensemble de la communauté de l'ESU et l'on appelle au sens de la responsabilité pour que ces belles infrastructures puissent être gérées et entretenues en bon père de famille, partant du conseil d'administration, les comités de gestion, les différents corps du personnel, sans oublier la communauté estudiantine dont les résultats sont palpables en dépit des incompréhensions de certains compatriotes. La mise en place de votre représentation nationale dont les élections ont eu lieu à Kinshasa constitue un élément qui témoigne de votre place dans ma vision. Montrez-vous digne de la confiance de la guerre injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Le retour imminent de la paix sur l'ensemble du territoire leur permettra également de bénéficier de ce vaste programme de modernisation des infrastructures universitaires. Nous vous faisons confiance, le garant de la nation. Dans un autre registre, je voudrais profiter de cette occasion, au nom de la communauté de l'ESU, ici représentée, de porter à la connaissance de l'opinion que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dépit de ses multiples occupations, a donné son accord à une cérémonie toute particulière de remise et port de ces insignes de grands chanceliers des universités et instituts supérieurs qui se tiendra suivant sa disponibilité à nous fixer à Lubumbashi en marge du jubilé de platine commémoratif de 70 ans d'existence de l'Université de Lubumbashi, un événement en honneur du chef et qui témoigne davantage son rapprochement à notre sous-secteur. Ainsi, pour dire que ces grands défenseurs de la jeunesse, dignes héritiers biologiques et politiques du grand esprit, je cite Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, incarnent réellement une vraie bénédiction pour la nation congolaise et le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire auquel il lui a plu d'ajouter celui de la recherche scientifique et innovation pour la confier la première fois à une femme, lui, le champion de la masculinité positive. Pour cela, je vous réitère mes sincères remerciements et ma loyauté, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je tiens également à remercier la société SRP Construction pour son accompagnement dans la matérialisation de la vision noble de notre Mfumu, de doter les établissements de l'ESU de belles infrastructures. Pour clore, j'ai dit au nom de la communauté de l'ESU, grand merci, Fumu, toi, Sakidila Wabuni Fumu, que vive la renaissance de l'université officielle de Mbuji-Mayi, que vive le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Voilà, c'était là le mot de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a justement salué
toutes les équipes qui ont travaillé pour la refondation, pour la construction. Très respectueusement, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des installations du campus de Mbuji-Mayi. Il se passera de la manière suivante. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui va donc procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi par la coupure de ces rubans symboliques Giscard Koussema. Une image pleine de symboles. Le président des étudiants l'a dit tout à l'heure. Le président de la République a eu l'occasion d'inaugurer des bâtiments qui ont été modernisés. Mais ici, il a construit là où rien n'existait. C'est un message fort. En coupant les rubans symboliques, le président de la République vient restaurer la dignité à ces jeunes étudiants qui seront désormais formés dans les meilleurs auditoires. Et ce sont ces auditoires que le président de la République va devoir visiter. 2 salles de classe équipées en bande, en climatisé pour l'ensemble, avec une capacité d'accueil bien précise. Chaque auditoire a une capacité de 200 places assises, bien climatisées, avec tous les conforts qu'il faut. Mais le deuxième bâtiment dans ces campus universitaires abrite, lui, 2 grands amphithéâtres, ce qu'on appelle ailleurs des salles de promotion, avec une capacité de plus ou moins 500 places. Le troisième bâtiment, toujours dans ces campus universitaires, sert de résidence de hommes d'étudiants. Au total, ce sont 154 chambres collectives qui devraient, chaque chambre a la capacité d'abriter, de loger 4 étudiants. Ça, c'est la première phase, nous a-t-on dit, dans ces vastes projets de résurrection, je peux m'exprimer ainsi, une fois de la résurrection de l'université officielle de Mbuji-Mayi. L'histoire renseigne qu'en 1993, de populations du Kasaï chassées du Katanga se sont installées ici et ont squatté les terres. C'est une œuvre qu'il a lui-même pilotée, qu'il a initiée et dont il a suivi les travaux toutes les fois qu'il s'est trouvé ici. Aujourd'hui, c'est un homme heureux, comblé de voir aboutir un projet qu'il a piloté en 3 ans seulement. 3 ans ont suffi à l'entreprise SRP de sortir des terres ces imposants bâtiments aux conditions modernes. Et le président de la République fait en ce moment ce qu'on appelle la visite des propriétaires. Cette université officielle a 14 facultés. 14 facultés, c'est déjà une grande solution pour ces facultés qui étaient éparpillées à travers la ville de Mbuji-Mayi. Puisque vous parlez des facultés, il faut dire que l'université officielle de Mbuji-Mayi dispose de la faculté de médecine, de santé publique, de droit, la faculté d'économie, la faculté d'agronomie, la faculté de pharmacie, des sciences sociales, la faculté des sciences, la faculté polytechnique. Et là, c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va d'un moment à l'autre faire son entrée pour découvrir justement ces grands bijoux, ces joyaux qui ont été offerts aux habitants, à la jeunesse de la ville de Mbuji-Mayi, de la province du Kasaï oriental, pourquoi pas d'autres provinces voisines Giscard Koussema. Et avant d'entamer sa visite, justement, le président de la République, entouré du comité de gestion et de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est en train de poser pour la postérité une image qui restera symbolique. Le voilà qui franchit l'entrée principale de ce premier bâtiment qui abrite 16 salles de classe au total. Des salles de classe, des auditoires bien équipés. Vous allez vous en rendre compte, mesdames et messieurs, pour ceux qui pensaient que les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux étaient des images générées par l'intelligence artificielle, se sont bel et bien trompés. Ce sont des images réelles et nos caméras sont justement à l'intérieur pour nous montrer ces salles des classes construites en l'espace de 3 ans seulement. C'est pour dire que
il est possible de transformer les Congos en très peu de temps. Il suffit d'avoir des moyens, il suffit surtout d'avoir un suivi des proximités parce que l'une des raisons de mission d'itinérance du président de la République, c'est pouvoir justement s'imprégner de l'avancement de travaux dans certains projets d'intérêt communautaire. Là, c'est les modèles d'une salle de classe avec une capacité de 200 places assises et blanches. Aujourd'hui, c'est un tableau blanc avec un écritoire noir. Donc, voilà ce que nous pouvions dire. Donc, ces genres de salles, il y en a 16 au total, ici même, à l'université officielle d'Mbujimai, dans ces campus. Mais l'université s'étend également au-delà de ces campus. La grande faculté, vous avez parlé de la faculté de médecine, par exemple, évolue non loin d'ici. C'est aux cliniques universitaires, c'est qu'était il y a quelques mois l'hôpital Bobila Dawa. C'est un hôpital de référence avec 400 lits. C'est une infrastructure sanitaire qui a été également rénovée, modernisée, rétapée. C'est dans la commune de Kanchi. La commune de Kanchi fait partie de 5 communes. Hein. Kanchi, c'est un peu la Gombe de Mbujimaï. C'est le siège de la ville Miba, le siège des institutions provinciales et toutes les belles infrastructures. Vous les trouvez dans la commune de Kanchi. C'est un peu la Gombe de Mbujimaï. Mbujimaï qui compte 5 communes au total. On va les citer. En passant, il y a Bipemba qui nous accueille. Bipemba, c'est la commune qui a donné son nom à l'aéroport national. Il y a la commune de la Mouya où nous nous trouvons en ce moment. Et lorsque vous traversez, juste à côté, à 10 mètres d'ici, c'est la commune de Dioulou. Commune de Dioulou, mais il y a également la commune de... voilà, toutes les 5 communes. Et Dibindi, c'est l'une des communes également. Et une commune voilà, qui abrite également quelques symboles de cette ville. Voilà, le président de la République poursuit sa visite. Il est visiblement ému et satisfait à la fois de voir ces bâtiments sortis des terres avec beaucoup de célérité et surtout de sérieux. Et le cahier des charges a été respecté à la lettre parce que le président de la République a voulu des bâtiments modernes, des bâtiments qui donnent toutes les meilleures conditions de scolarité. Et là, il se trouve déjà au 2e niveau et il a une belle vue sur l'ensemble du campus universitaire. Non seulement qu'il y a des salles de classe, mais tout ce qu'il y a comme commodité, de toilettes, des salles de réunion, la salle des professeurs. Il y a une salle informatique avec 65 machines installées qui fonctionnent et une connexion haut débit d'Internet. Il y a une bibliothèque, bref, toutes les infrastructures qu'exige une institution universitaire. Giscard Koussema, avant de prendre notre confrère qui va nous parler en langue Chiluba, n'est-ce pas? Parce que la langue qui est parlée ici en Mbujimaï, dans la province du Kassai oriental. Mais retenez que la commune de la Mouya, c'est le nom d'une rivière, la Mouya. André Kachita va nous le dire, nous donner toutes ces précisions, parce que la ville de Mbujimaï ne dispose que de 5 communes, dont la commune de la Mouya, où nous nous trouvons, où se trouve érigée l'université officielle de Mbujimaï. André Kachita, Weto. Weto Oscar Mbalakaïj, Joseph Oscar Mbalakaïj, Toskijila Giscard Koussema. Babidi bandi mutela bwabo no de babumvo bwane mbafuma ko chinsansa mpwila mambo ni biamu bia bujeto bidio bato tumina ko de directeur Weto Sylvie Elenge Nyembo biamu bions bia bujeto bidi mwa beo non ko tudie mo campus ka mo cancel mo komena wa muye mwetu mne mo Mbujimayi mutu di to akwila bions bino di no na bia binanko mfumu wadi tunga uji munda mwanzubu yonso ni bibamba lubionso tulasa tonso tudi wenda utanyila tunanko tulasa ntuibaka mumushindo wa bantu bonso bali bamona tulasa bamba bwanito bwa chilombo wa chisegedi yeya wa tululu ni jasa ja bintu bidi makweshe tonga de tukumpala tulasa tuli mwabe nunko mukarasa kama bwa balonyi bo basomba kadika ngata balonyi nkama ibiti karibu mujimi abije tulasa to balonyi baji mwakwekala basomba anshi tuli mwakala bibamba lwani zubadi mwakala 10 sambo mbulubulu
Tuwe tubasangisa kabidi nzubu yonso ya nanko mukadi be basani bintu byonso ya byabi nanko. Mudi kabidi nzubu ididi chaba balonyi kulala momu kwegala badila momu babigala bani balonyi abadi mwente na kibyonso bini nyomona Président Fachi Beton wenda utangila benda bamuleshe kudi comité de gestion udi bubikala balombola kudi Chibaka Chikongo mukalenga be. Nwenu bari batutelejila miaba yonsu nunu tuteleja tubabana mbila bwani hatuikala mukampisa ka mukansele ni tunuleje bwani komina wa muya nkomina ujini bintu bipita bombi basa mum chiti muchishala mfumu wari tonga so mukomine unonko mubanjija l'hôpital dunene lo amumuya lelo an mukomina wo mwewewo mfumu wari tonga nye yawo munuji numona wenda kana mo ni ba membre ba comité de gestion mukalenga be Apollinaire Chibaka Panyi mapenda modie mufunje mukolo mulonge shwabo jetulubanza modie professeur Ibere Mukendi Mpinga modie professeur Kalonje Mwasa Patoka ni abe administrateur wabide Mpiana Kazadi nibamana mushindo bende ni mfumo aditunga byonso abyabi nanko tudi munda mwa campus tudi munda mwa kansel munemu Mbuji-Mayi kinkumpututo bari magumone bwa ntuli mwagala kumputo ku New York na Chicago, Washington. Oscar Mbalaka yiji ni Giscard kusema bari bendagana bikola kumputo. Giscard kusema njumani nunendagana ni wewe na Oscar Mbalaka yiji. Nuvo kumputo nudibaye kushina nudibaye mu Grande Bretagne baye mu France baye kabidi mu Belgique ni mu Cape Town baye mu Maroc ni yabaye abun. Chene mu manye bwani hanu di numone bintu ebi numone kuri mara dishiranga nani université inu tunwende numone mu matungano tunwende ni mfumadi tungani Giscard kusema. Toi, Sakidela Wabouni Tatou, merci. Pour peu que je connaisse les Tuluba, j'ai compris que les étudiants de l'UOM n'auront aucun complexe face à leurs collègues de pays qu'il nous a cités tout à l'heure. Oui, c'est bien qu'un effort effectivement particulier a été fourni par le président de la République pour donner les meilleures conditions aux étudiants de la République démocratique du Congo. Cela a commencé par l'université mère, l'université de Kinshasa, où des hommes ont été rétapés, des infrastructures modernisées, et même les infrastructures sportives. Hein. La piscine olympique de l'université de Kinshasa est opérationnelle, mais il ne s'est pas arrêté là. Cet élan s'est poursuivi à travers les grandes institutions universitaires de Kinshasa. On a encore en tête l'image, cette belle image du campus de l'Université pédagogique nationale, où non seulement les anciens bâtiments ont été réhabilités, modernisés, mais surtout d'autres sont sortis des terres pour ajouter la capacité d'accueil à cette deuxième grande université du pays. C'est le cas également avec l'INBTP, l'Institut national des bâtiments, les travaux publics à Kinshasa. Et donc, je peux comme ça multiplier la liste. Et pendant qu'on est ici, à 15 minutes à vol d'oiseau, donc dans la ville de Kananga, il y a également des bâtiments imposants, plus imposants que ceux de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Là également, il y a l'université de Kananga qui bénéficiera, je crois, que de meilleurs bâtiments. C'est vrai que ce qui est ici est déjà top niveau, mais là, en termes de capacité, en termes de capacité d'accueil et des commodités, et tout ça en faveur de la jeunesse congolaise. Alors, dites-nous. Très détaillé, Giscard Kusema, vous avez parlé de l'université de Kananga qui est en chantier, qui sera aussi inaugurée bientôt par le chef de l'État. Là, c'est l'un des auditoires. C'est l'amphithéâtre, justement, l'un des amphithéâtres avec une capacité de plus ou moins 500 places. C'est qu'on appelle à Kinshasa des salles de promotion, des salles à grande capacité. Il y en a deux comme cela. Il y en a deux ici, parce que les 6 autres sont au niveau de l'hôpital Bobi-Ladawa qui sert de cliniques universitaires. Donc, tout ça fait partie des infrastructures de l'UOM. Voilà, c'est un des amphithéâtres de 500 places assises. Là, le chef de l'État, il s'installe confortablement sur l'un des bancs de sièges de cet amphithéâtre. Je disais donc que ce sont des ouvrages qui sont construits à travers la République, en dehors de Kinshasa, où nous avons été à l'inauguration des ouvrages à l'Université pédagogique nationale, à l'UNIKIN,
Bientôt, nous allons nous déporter dans la province d'Iloalaba, où l'Unicole et de l'Ituri aussi. De l'Ituri d'abord, où il y a également un bâtiment, disons, un campus universitaire prêt à 90%. L'invitation nous a été donnée. Nous prenons donc rendez-vous avec nos téléspectateurs. Dans les prochaines semaines, nous devions procéder à une activité similaire au niveau de l'Ituri avec l'université de Bunia, l'université de Kananga. Il faut encore quelques mois. Bref, c'est un vaste programme que le président de la République a initié pour le bonheur des étudiants congolais. En ce moment, vous regardez, le président de la République est en train de faire les tours au niveau de cette cour, du campus universitaire. Et là, il passe justement du côté où devrait être érigé un stade omnisport pour le bien des étudiants. L'abbé Apollinaire Chibaka, qui est le recteur de cet établissement universitaire depuis 2001, nous a dit que depuis son arrivée, il a amélioré la qualité d'enseignement. La première décision, c'était de retirer des cours au personnel scientifique non bénéficiaires de thèse. Aujourd'hui, ce sont des professeurs, ils sont 54 au total, qui sont des professeurs permanents, mais il y a des professeurs visiteurs également qui viennent. Parmi les conditions pour la viabilité d'une université. Exactement. Alors, lui, il a imposé cette condition. Aucun chef de travaux, aucun assistant n'est titulaire d'un cours. Ce sont des professeurs à thèse ou des docteurs qui attendent leur agrément au niveau de l'enseignement supérieur qui sont titulaires de cours. Ça, c'est la première décision. Il sort beaucoup de moyens pour accueillir chaque fois des professeurs qui viennent de Kinshasa. J'en connais, des professeurs de qualité. Professeur Claude Moukeba, par exemple, lui, il vient animer des enseignements au niveau de... Claude Moukeba de l'UNICIC. De l'UNICIC également, qui vient donner un coup de pouce au niveau de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Les professeurs Yvon Mouya, fraîchement diplômé au niveau du Canada, est également attendu. Yvon Mouya, c'est notre confrère. Mouya Chimanga, un journaliste professionnel qui a commencé ses stages d'abord au niveau de la KHRT ici, et il a habité la commune qui porte le même nom. Mouya. Oui, mais il ne faut pas dire que c'est lui qui a donné le nom à la commune. Hein. Les professeurs, coïncidence heureuse. Un jeune frère, un collègue avec qui nous avons travaillé à l'IFI. C'est le professeur Kamba Ibouacha, les recteurs. Ils sont nombreux, des professeurs qui ont accepté de venir donner un coup de pouce ici au niveau de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il y a 14 facultés. Et parmi ces facultés, il y a une qui attire l'attention particulière du professeur abbé Apollinaire Chibaka. Il m'a dit qu'il rêvait de répliquer le jardin botanique de Kisantu ici, avec les étudiants dans la faculté d'agronomie. Et d'ailleurs, la faculté d'agronomie, ça va vous surprendre, c'est la faculté la plus populeuse ici au niveau de l'université de Mbuji-Mayi. C'est un bon signe parce que souvent à Kinshasa, les étudiants s'intéressent plus à l'économie, au droit. Giscard Cousin, il faudra préciser qu'il y a beaucoup de pluie en Gandanjika, il y a beaucoup de pluie dans la province de Lomami. Et cette province, on dirait que nous sommes, la ligne de l'équateur est passée par ici, parce que nous sommes au centre du pays. C'est de bonnes guerres que des jeunes gens s'intéressent à l'agriculture, André Kachita. Oscar Mbal Kayij Boabouabouaboudim. Bana bonso balongi badi balonga mo campus ka mwetu munemo mo chikama mfumo wali tungo chidi wenda utangila bidi utangila uji munda kimutu di twakwile mwe munongo bidi bitangila bana badi balonga mo campus ka mo kansele munongo mu université officielle wa Mbuji-Mayi boabu majimi bana bavubu muka munemo Oscar Mbala Giscard Kusem bayekenza stage wa agronomie ano ko Lubumbashi mu ferma ko Lubumbashi bwa kwenza bena agronomie bakwa bo babatuma kunganda nshika mu territoire wa Lomami bwa kuyekenza stage yabo mu Inera kadie bwa bili bitangene mpindewo kimbanji kulongolola site na shema dimi anyi ferme mu Kasai Oriental idi mu kwekala bende batuma bana bwa kwenza stage bwa bili bitangene malo amadimi kudie bana betu bakesa bali mwakala ni ndambo ya maferma tudi twene menji bwani
nabigara batuma balonye mukasaru yantala bayebo muri kurusekalo amabaya mulusekalo amabaya muferi mjibuna yukudiba paser kabalu bukol njumani kichoche jiskar kusema Oscar Mbala Kayish tuji munda makampisi ka kansela mfumo wadi tungu chidana munda benda bamuleje byonsu binu jinu mwanabe nwene bonsu babatereja chontu chajitunga RTNC Oscar Mbala Kayish utu dinenda mwabeu kiutundu bajila ordonance nitina salama ngari munu ambila bwane RTNC chisanju cha ordonance utu bala ordonance ki Oscar Mbala Kayish utu dinenda mwabeu ni jiskar kusema umbanyi nabo mwabeu nujunte jichontu charitunga munda mwa turase tunonko twa kanser mukampisa ka mukanser mwetu Mbuji-Mayi jiskar kusema Wamania Tatou, c'est juste. Je voudrais qu'on reste sur cette vue aérienne pour dire que l'espace loti est moins grand que celui qui reste à lotir dans ce qu'était l'Athénée de Mbuji-Mayi. Ici, il y avait des bâtiments scolaires pour le compte de l'Athénée de Mbuji-Mayi. Lorsque une école primaire Boutumbi, effectivement, des écoles qui ont formé beaucoup de cadres. Lorsque les déplacés sont arrivés ici dans les années 93, lorsqu'ils ont squatté, le bâtiment, ils n'ont plus envie de sortir. Alors, tout autour de ces nouveaux campus universitaires, il y a des familles. Il y en a, nous en avons compté 28 au total qui sont encore ici et dont les négociations sont en cours avec les autorités pour pouvoir les déplacer parce que la volonté du président de la République et du recteur, c'est de pouvoir lotir encore ici au niveau pour agrandir la capacité d'accueil. Aujourd'hui, l'IOM a plus ou moins 7000 étudiants, 7000 étudiants éparpillés encore jusqu'ici parce que une partie de l'université se trouve au niveau de cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, ex-hôpital Mama Bobi Ladawa, un hôpital emblématique avec une grande capacité de 400 lits. C'était la plus grande infrastructure hospitalière de la province. Je viens d'apprendre que l'université officielle de Mbuji-Mayi, dans le souci d'élargir son espace, a acquis une grande concession, 3 fois plus grande que celle-ci, dans la commune de Bipemba. Il s'agit de 10 hectares, effectivement, 10 hectares, vous pouvez vous imaginer. Et donc, il y a beaucoup de projets. Monsieur l'abbé recteur nous a fait voir des laboratoires, des équipements qui ne sont même pas encore installés et qui cherchent de l'espace. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture et un management exemplaire. Il suffit d'aller à 100 km d'ici, dans son terroir de Ngandajika, pour voir ce qu'il a fait. Il a une radio, l'une des plus modernes, je dois vous l'avouer. Et il est pratiquement le tout premier privé à expérimenter l'énergie éolienne. Il a tout un parc éolien, il a de l'énergie solaire pour sa petite cité qu'il a construite au niveau justement de Ngandajika et qui porte le nom de Ditunga. Ditunga comme aussi le nom de sa radio, l'une des meilleures en tout cas en termes d'équipement. Et hier, il nous a dit qu'il avait un émetteur de 2 kilos et qui lui permet d'arroser plusieurs provinces en dehors de la province du Kasaï oriental. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit managérial. Alors depuis son arrivée ici en 2021, on a senti qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le bon sens. Non seulement qu'aujourd'hui, il est passé d'une université nomade à la plus moderne, en tout cas, des universités, parce que les infrastructures qui sont ici, elles sont toutes nouvelles. Il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit d'une construction et une construction suivant les normes. Donc, il n'y a rien qui a été adapté ici. Il reste justement à construire. Déjà, l'aménagement extérieur est très bon. Il reste la construction des infrastructures sportives et l'espace s'y trouve déjà. Donc, il y a ces campus de Cancellé, effectivement, mais il y a aussi au niveau des cliniques universitaires où il y a 6 bâtiments construits sur fonds propres. Nous avons posé la question. Mais c'est également l'une des institutions universitaires le moins chères. Je ne vais pas vous donner
le Minerval qui est demandé ici, c'est moins de 300 $ seulement. Moins de 300 $, il nous l'a précisé. Mais il ne manque pas d'ambition, mais nous pensons que pour la meilleure qualité, tout en tenant compte de la situation sociale, je crois qu'il y a un effort financier supplémentaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. L'un des défis, c'est d'abord de pouvoir entretenir ces infrastructures, ces campus universitaires. Il a lancé un appel d'offres et une entreprise privée spécialisée dans le cleaning a arraché ses marchés ici pour maintenir ces joyaux. Et il y aura donc cet entretien quasi quotidien. Il y aura également la sécurité assurée. Il y a une société de gardiennage qui a également arraché. Et tout ça sont des charges supplémentaires qu'il faut se partager avec le parent d'étudiants ou encore avec les étudiants eux-mêmes. Il y a beaucoup de défis. Lui-même en a dénombré 12 et c'est même les contenus d'un ouvrage qu'il a récemment publié pour dire les 12 défis de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il y a un défi par rapport au personnel. Nous avons dit qu'il y avait 54 professeurs à thèse, mais il en faut un peu plus parce que si on répartit par rapport au nombre d'étudiants, c'est surchargé, ils sont hyper surchargés. Selon les standards internationaux, un professeur devrait encadrer 20 étudiants alors que Claude Moukeba, fait comme le professeur Yvon Mouya, le professeur Adolphe Voto également, Sylvie Nyenge-Lembo et tous les autres pour venir partager la connaissance, non pas dans des amphithéâtres ou des entrepôts désaffectés, mais dans des véritables auditoires qui donnent les meilleures conditions d'apprentissage. L'événement est tellement important qu'il a drainé un monde fou. Regardez sur ces images. Cette population est massée ici depuis les premières heures de la journée à attendre l'épilogue de ces vastes projets. C'est un projet qui a tenu en haleine. Déjà, lorsque la première pierre était posée, il était difficile d'accéder ici. La route n'existait presque pas. Regardez aujourd'hui. Toutes les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi sont non seulement soit asphaltées, soit bétonnées. Et c'est des travaux de qualité avec de rigoles, de drainage d'eau. Regardez, c'est la nouvelle image de la ville de Mbuji-Mayi. Non seulement que dans les 5 communes, toutes les routes, toutes les grandes artères ont été asphaltées, mais elles sont également électrifiées. Jusqu'à justement une précision de taille, au-delà des routes asphaltées que nous venons et bétonner, nous venons d'apprendre également que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, vient d'allonger, d'ajouter 100 km supplémentaires de routes asphaltées à bétonner. C'est pour dire que toutes les routes secondaires seront bétonnées et asphaltées dans la ville de Mbuji-Mayi. Et ce qui fait qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage dans Mbuji-Mayi. Il n'y a pas d'embouteillage, beaucoup de raccourcis. Mais c'est toujours parmi les besoins sociaux de base, au-delà des routes. Mais il y a aussi l'eau et l'électricité. Parlons de l'eau. Il y a une usine de traitement d'eau. On a tiré l'eau à Mukelenge jusqu'ici avec un grand réservoir. L'eau coule à flot. Ici à Mbuji-Mayi, la preuve, regardez cette pelouse, comment elle est bien entretenue, bien arrosée. En tout cas, l'eau coule dans Mbuji-Mayi. C'est également éclairé la nuit. Des infrastructures de santé ont été réhabilitées, d'autres construites. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées, des écoles emblématiques. Bref, il y a une véritable métamorphose dans la ville de Mbuji-Mayi en l'espace de quelques temps. Et tout ça est à mettre à l'actif du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas qu'ici, il n'y a pas qu'ici. À Kananga, celle qu'on peut considérer comme la ville jumelle de Mbuji-Mayi, à Kananga, il y a également la voirie urbaine qui est en train d'être aménagée, mais il y a surtout cette route d'importance capitale, c'est la route Kalamba-Mbuji. 250 km aujourd'hui, la moitié est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent. Donc, c'est dire qu'il sera facile maintenant de pouvoir quitter Kinshasa, traverser
le Kwango, les Kwilu entraient dans le Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental et jusqu'au niveau de l'Angola par route. Et ça, ce sont des choses vraies. Aujourd'hui, d'ailleurs, une partie du charroi dépensé pour la défense de la patrie, c'est une question vitale, c'est une question de fierté nationale, mais il y a également en parallèle la reconstruction du pays qui s'est construit, la reconstruction du pays qui s'est poursuit, pardon, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait les déplacements de Mbuji-Mayi pour cette belle cérémonie. Nous voulons rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de soirée ce dimanche 5 octobre dans la ville de Mbuji-Mayi. Il était venu pour s'imprégner de l'état d'avancement d'un certain nombre de projets d'intérêt communautaire et inaugurer celles qui sont déjà achevées. Et aujourd'hui, les voici au campus universitaire de l'IOM, l'université officielle de Mbuji-Mayi, parce que les travaux sont terminés et de demain, si le comité de gestion les veut, les étudiants peuvent déjà occuper leur campus et commencer les enseignements dans les meilleures conditions. C'est une salle où les étudiants peuvent se connecter facilement. La bibliothèque, salle informatique. 65 machines qui sont connectées au monde. 65, c'est la salle informatique. Nous avons dit qu'il y avait non seulement les salles de cours, mais tout ce qu'il faut pour une université. Là, c'est la bibliothèque numérique. Hein. Avec une connexion à haut débit. Et remarquez que le président de la République a pris tout son temps pour passer dans chaque compartiment, vérifier la qualité des travaux et apprécier ce qui a été fait. Lorsque les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. Et ici, l'image se passe de commentaires. Nous sommes bel et bien dans la commune de Lamouya, dans les campus universitaires de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le président de la République vient de couper les ribans symboliques pour marquer l'ouverture justement de cette universitaire, ce qui tombe bien pendant cette période où les institutions universitaires reprennent les enseignements. C'est traditionnel, ils les font toujours un mois après les élèves du primaire et ceux de Mbuji-Mayi peuvent en tout cas poursuivre leurs enseignements dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, Giscard Koussema, plusieurs notables de la province du Kasaï oriental accompagnent le chef de l'État, au même titre que d'autres notables de l'espace Grand Kasaï qui tiennent mordicus au développement de la province. Pour peut-être la petite histoire, l'université officielle de Mbuji-Mayi organise plusieurs filières de formation. Il y a ici la faculté de droit, la faculté des sciences de santé publique, la faculté d'agronomie, la faculté polytechnique. Donc, beaucoup de facultés qui sont organisées ici à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Si nous prenons par exemple la filière sciences économiques et de gestion, donc elle occupe une place stratégique dans la mission académique de cette institution, car elle forme des professionnels capables de comprendre, d'analyser et d'intervenir dans la dynamique économique locale, nationale et internationale dans un contexte marqué, vous le savez, par la mondialisation, la diversification des marchés et les mutations économiques rapides, la maîtrise des principes économiques et des techniques de gestion indispensables pour contribuer au développement durable non seulement de la province du Kasaï oriental, mais de toute la République démocratique du Congo. Narcisse Massengu, tu es avec nous dans la suite, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer officiellement l'UOM à la grande satisfaction des étudiants du Grand Kasaï. Nous avons suivi leur délégué qui a dit autrefois, ils étaient des nomades. Ils étudiaient tantôt dans des auditoires, dans des entrepôts, tantôt dans une église. Et aujourd'hui, même dans des maisons résidentielles, c'est là qu'ils suivaient les cours, dans les églises. Mais aujourd'hui, ils ont une adresse fixe et vont désormais étudier dans de meilleures conditions. Narcisse Massé. Eyo ba wetu nishala bamanya bwase anu mujiba fuma kuna mbila kuji wetu directeur Oscar Mbala ni tatu jusqu'à moi be meme kan ni mje kuna mbila bwase chimona mesu chinji bomona bwanzubu tulasa to abene bifulu bya masanga université officielle wa Mbuji-Mayi
ujibikala babikila mufachaka meme ankayengi ndimjenge bakunu ambila bwase meme kayengi ndimukishila mwabeo vumulonga mutulase mwishi mwamichi vula mini mata tuhanga mabo wakulongela na shepi basa bya kusomba katuvunabi meme kayengi unji umo wachi mona mesi bakunu ambila bwase ndimukishila mwabeo ndimbanga tulasa twanya Mbujimayi mutulasa twa bifulu bya masanga Kumuwaji tunga kakwimenya namba kwasa tulasa twa bifulu bya masanga Mbujimayi mubifulu bya mbabwase waikenza kwabo nashakukananga tulasa ntumana kwashika ye mushikije mwabeu naye kukananga bakoyaka mjika ko sanshin kato ntushikilana mwabeu nashakukatanga wa maji mfuba mwana mapitalu mane na mfumo waji tunga mwikala mwasi kwa kana ka ku province wa mama fifi masuka mfuba mwana hopital munene wa modernisation mfumo ko saka bijishinga na sha mwana kama province wa katanga wa maji ki mulubumbashi mvuka diba mwana mfumo mvuka mubanjija hopital mine na kumtweko na kumba kuna mbila kwa saka kwemenya no mwabeo ba wetu ponse ba ma province onze adi masanga dibo mukongo wa mungalata tulasa twa bifulu bya masanga mu mfumo wadi tunga mwikala mufila lumwene nuwenda nituwela miaba yonse na kufu makafu mujendela nkayenda mushinjikija kujiba wetu abali kapa yanba mu province wa Grand Kasai to munyina sha mena wa mianda ya mpetu dudu mfamba tutumona bala mikabindi jimbi bya association dudu mfamba kujibika balombola kujima mu Melanie Bajeji wamba bwase tatu dudu mfamba penda mula penda bakula kushirikisha no mfumo waji tunga bwachimona mesi jimikala mwenza mu province wa Kasai Oriental nanga Mbujimayi wa balengela to munyi Jose Kalala umowa mfumo chindonji wa bakulumpa ba mabala yehenda mulu nasha chilumba Isaac yehenda mulu to munyi nasha mena wa mianda ya njila ki John Mbanza yehenda mulu to munyi nasha chipuita to munyi nasha chipuita wa bakulumpa ba mabala ki Pascal Bitika umwe wa chindonji wa balami bampetu bamonzu bwa bakulumpe ba mabala yefenda mulu tombele mbalo pita bunyu bade bala kushirikisha mfumo waji tunga kwa kumutu ampanda kumwenenwe mulelela ujimikala mubweja mufile wa Mbujimayi muninjila miololoka province unjime mwikala mulejika Narcisse Masengo meme njimukola mwabeo njimulonge tulasa twanyi twatukes mu province mufile wa Mbujimayi katuvuni njila lelu njilika ajimibwele jila mibwela kacha manda Félix Antoine Tshisekedi kabya kwimanya nanu mwabeu nibia mwaba onse ba wetu kushilanga na a été ici. À l'époque, il y avait juste une petite école ici, l'école qu'on appelait Butumbi, et une petite école Lukusa Mwena Kalenda, avec comme directeur Lukusa Mwena Kalenda. Voilà, c'est lui qui a été délogé par les premiers étudiants de l'extension de l'INILU, Lukusa Mwena Kalenda, avec cette école primaire. Alors, c'est ainsi que les premiers étudiants, bobu kushara mwabe mu batima ya mutula satu kunyenga ale bobu kushara kimuto chilonga lucha campus ka mukansele chibanga na kwa wao. Les étudiants de cette cité, de ce centre universitaire, cette université s'appelle les Cancellards, c'est ça? Les Cancellards. Cancellards, boalo badie mu campus ka mukansele. Bomo de kokatanga tutubigere bwani le kasapar. Bobu habu bari bigere bwani ba Cancellards. Cancellar bili fuma ku jina dia cancel jina dia originaire muntu wa mwabe wa bakwanga kibaro kaye campus ka je campus ka cancel mwana wa bakwanga donc un originaire. C'est ainsi que ba étudiant ba Cancellar. Les Cancellards, c'est l'appellation des étudiants de l'université officielle de Mbujimayi en référence à Cancel, originaire de Bakwanga. Effectivement, beaucoup me posaient la question sur le nom de cette université. Voilà, ça s'appelle Université officielle de Mbujimayi, mais les étudiants, eux, préfèrent se faire appeler des Cancellards en référence à Cancela, effectivement, qui est un originaire de Bakwanga. Ici, n'oubliez pas qu'ici, nous sommes ce qu'a été il y a quelques années la capitale mondiale du diamant. Regardez d'ailleurs la symbolique au centre de l'image, à l'entrée principale de l'UOM, il y a cette œuvre artistique qui représente le diamant, qui est justement la richesse du sous-sol
de Bakwanga. Nous sommes en plein terroir de Bakwanga et ici, la richesse principale, c'est le diamant. Et la mythologie, même ici où nous sommes là, effectivement, il y a du diamant. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que dans les premières années proches de l'indépendance, après la pluie, on ramassait facilement du diamant ici, du diamant. Et même lorsqu'il y avait des travaux de construction, dès qu'on dépassait les 2 mètres, en tout cas, il était facile de pouvoir tomber sur le matoka, c'est-à-dire le diamant. C'est même 2005, 2000, donc, vous marchez comme ça après la pluie, vous avez la chance de ramasser une graine précieuse. Voilà. Ça, c'est un témoignage d'un autochtone, même vers les années 2000, 2005. Jusqu'en 2005, il était facile de pouvoir tomber sur une manne, sur du diamant après la pluie. Chaque fois que les routes sont érodées, chaque fois qu'il y avait des érosions, c'était facile. Et beaucoup nous ont même dit que même pendant qu'on est en train de faire des travaux, si vous voulez comprendre cela, allez observer les travaux qui se font au niveau de l'aéroport de Bipemba. La terre qui sort de là est bien protégée parce qu'elle peut contenir du diamant. Parce qu'on ne sait jamais, d'ailleurs des études démontraient qu'il fallait délocaliser parce qu'il y avait la présence avérée du diamant sous le tarmac de Bipemba. Il est vrai que ceux qui l'ont construit, les colons, avaient pris quelques pierres précieuses, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont sortis du sous-sol et qui sont encore là. Donc, la piste de Bipemba est posée sur du diamant, si vous voulez bien. Donc, on ajoute à ce sujet-là, je vous disais tout à l'heure que même là où nous sommes, même à Bipemba, si on arrivait par exemple à découvrir que le sous-sol de la piste de Bipemba récolte le diamant, on sera obligé de quitter pour chercher encore On le souhaite pas pour le moment, on le souhaite pas pour le moment. Nous voulons d'abord savourer à cette université. Nous voulons savourer les bienfaits de cette université qui doit sortir des meilleurs cadres, non seulement de la province, mais de la République démocratique du Congo dans plusieurs filières. Et nous avons à nos côtés le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mouya. Soyez les bienvenus. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Le chef de l'État vient de procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbujimaï. Très émerveillé par ces bijoux que le chef d'État vient d'inaugurer. Il ne s'agit pas d'une université aménagée, mais il s'agit d'une université construite. On me dit qu'il y a 4 mois selon les concepteurs. Les travaux ont pris 3 ans. Ont pris que 40 mois. 40 mois seulement ont suffi pour qu'aujourd'hui nous puissions savourer cette université de grande envergure. C'est une première pour la grande région du Kasaï. Nous saluons et nous aimons les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aux usagers de cette université, les étudiants et les futurs, nous leur demandons de les garder jalousement. Demain après-demain, il y aura une deuxième infrastructure, une troisième. Ainsi donc, la ville de Mbujimaï, le Kasaï oriental deviendra une ville au sens propre du mot. Les étudiants ne seront plus de nomades. Hein? Ils circulaient, ils se promenaient à travers le pays. Ici, ils étudiaient sous des arbres, dans des entrepôts, des églises. Et aujourd'hui, ils ont une infrastructure qui puisse les accueillir. Au jour d'aujourd'hui, si nos enfants nous réclament d'aller étudier ailleurs, c'est par raison de sentiments. Il ne manque plus rien pour que nos enfants puissent aller ailleurs. Tout est là. Je demande à nos enfants, à nos jeunes frères et jeunes sœurs, d'étudier à cette université afin que leurs parents les encadrent jalousement. Ils n'ont plus raison d'aller ailleurs, ils n'ont plus raison de déranger. Ils iront pour des recherches, pour des échanges avec d'autres universités, mais l'université officielle de Mbujimaï nous suffit actuellement. Giscard Koussouma, peut-être une question? Oui, la question de vous représentez les institutions, vous représentez donc l'État. Et l'un des problèmes ici, c'est la spoliation. Nous avons fait le tour des propriétaires honorables et avons remarqué qu'il y a encore quelques opérateurs économiques étrangers qui occupent une partie d'ici. Est-ce qu'il y a des démarches? Parce que le recteur nous a clairement dit qu'il a un souci et il cherche qui peut faire les plaidoyers pour que l'université recouvre tout son espace. Donc, tout ce dont vous venez de parler a été sujet
Un jour, avec nous, députés, avec le recteur, dans son cabinet, nous avons parlé de ça, sur l'emprise, pour qu'on puisse avoir un espace qui doit bien convenir à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les démarches sont là. Je crois que ça doit se faire sans entrave et l'université va voir une très grande espace pour son épanouissement sans problème. Merci beaucoup, honorable. C'est une assurance que nous donnons à tous ceux qui s'inquiétaient par rapport à l'occupation anarchique de ces campus. Au départ, on le sait, c'était l'Athénée de Mbuji-Mayi, l'école d'application cancellée. Aujourd'hui, c'est l'université. Et une université a besoin d'espace, non seulement pour les enseignements, mais pour les autres activités sportives, para-académiques. Et c'est ceci qui anime l'abbé recteur de pouvoir recouvrir tout cet espace pour le bien des étudiants. Donc, nous rappelons que ces campus universitaires se trouvent au cœur de la commune de la Mouya, une des 5 communes de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est ici que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le travaux de construction du nouveau campus universitaire et que tout ce qui était ici était détruit. Nous allons prendre, honorable, maintenant une professeure d'université. Professeur, voilà. Je pense que pour un professeur d'université, les conditions d'enseignement font partie de gages de réussite. Alors aujourd'hui, vous bénéficiez de ces infrastructures. Il y a même une salle des professeurs, il y a même une bibliothèque pour les recherches. D'abord, votre première réaction de pouvoir voir ces infrastructures. Quand vous avez commencé l'enseignement ici, vous ne pouviez pas vous imaginer qu'en l'espace de quelques années, vous pouviez vous retrouver avec de telles infrastructures. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Je dois avouer que je suis parmi les pionnières de cette université. Je suis là depuis le centre universitaire et après l'extension de l'université de Lubumbashi. À partir de l'année 2005, au mois d'octobre, l'université autonome, donc l'université officielle de Mbuji-Mayi, nous avons évolué dans les auditoires, dans les écoles primaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie énorme parce que moi, je connais, dans mon imagination, j'ai toutes ces étapes-là. Je connais les infrastructures avec lesquelles nous avons commencé en tant que centre universitaire. Et après, extension de l'UNILU et aujourd'hui, université officielle de Mbuji-Mayi dans cet état, université moderne avec tout ce qu'il faut pour les meilleurs enseignements et une bonne condition d'écoute auprès des étudiants. Nous sommes vraiment dans la joie et je suis trop fière en tant que doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion et l'unique professeur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, femme, voilà, l'unique femme à l'université officielle de Mbuji-Mayi, Madame José Kapinga Ilunga. Je suis très fière, je suis vraiment parmi les pionnières de cette université. Merci. Merci beaucoup, professeur José. Moi, je voudrais rendre hommage à ces étudiants de l'UOM qui avaient pris le courage de pouvoir arracher les bâtiments aux élèves de canceller. Parce que au départ, nous ne cesserons, parce qu'il ne faut pas falsifier l'histoire, cette école, ce terrain appartenait à une école primaire. Mais les occupants, je crois qu'ils ont été lassés avec tous les déboires qu'ils ont connus avec le pasteur, les propriétaires des entrepôts, des églises, parce que c'était des nomades. Et ils ont décidé finalement de pouvoir prendre quartier ici, de pouvoir déloger les élèves. Ils se sont imposés et c'était à 7 h du matin. C'était sans casse, hein, c'était de manière pacifique. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure. Les étudiants se sont imposés. Ce que les étudiants de l'IFASI, que je le dirais, ce que les étudiants de l'ISTI n'ont pas réussi à faire parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a presque un campus universitaire à proximité qui appartenait à l'ISTA et qui n'ont jamais réussi à occuper depuis de longues années. Voilà, au bout de 3 ans seulement, il faut compter à partir du 19 avril 2022, la pose de la première pierre, les études qui s'en sont suivies, et puis les travaux qui ont commencé et qui se sont terminés à 100%. Il n'y a rien ici. Il y a une deuxième phase qui consiste à la construction
d'un espace récréatif, un terrain de football, suivant la demande. Alors, il y a, professeur, pour vous libérer, et il y a encore quelques commerçants vous avez des contrats, je pense. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y a un contrat amphithéatique avec quelques expatriés ici. Est-ce que les démarches sont en cours pour que vous puissiez, parce que certains locataires finissent par devenir propriétaires? En tout cas, je dois avouer que pour ce cas, je ne suis pas informée. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. En rapport avec la question que vous venez de me poser, je ne suis pas informée vraiment. C'est normal, vous ne faites pas partie du comité de gestion. Nous allons poursuivre cet entretien en Chiluba. Taskila jusqu'à kusema tudini mama José Kapinga. Mama José Kapinga ilunga odi professeur associé. Kadi am Mwetu mwiyo eme anawe mwikala professeur kiwe kulongesha. Ay mwikala ni ideya. Oui professeur, mwikala simple assistant chef de travaux kunolongesha to. Kabe na balongesha to na shiba chef de travaux. No mwikala na shini ideya ukajipatezi weba. Kibaluka njindo mabana bonsi ni balwa kune kutulasa. Tuibaka tuimpaka bijilongesha jipo walo anupa professeur bajibamanyika kibajibalongesha. Kwaku kadisi nudine balongi babongi kampisi kadine balongi babongi trasa to babongi. Komba nene balongi ba professeur kanene banje kada babongi to. Université uju recourir kabiji kubalongeshi bakula. Bakulu Bumbashi ba visiteur baji balwa bakulu Bumbashi baku Chinsansa baku Kisangani ba miaba yonsu baji balwa kulongesha mune mtina ba mumputu. Université nkayenda kile balongeshi ba professeur babunyi to chibi babunyi baji balwa baji bafuma miaba mko a partir wa partenariat uji université nenda ni bantu bakwa abu ba ni balongeshi bako ni ba université makwa abu ya mu RDC ni ya mu matunga menyi. Mama professeur José Kapinga mpindeo hano dinulongolola mabeja bana balonyi. Nunulongolola nende nubele mpwe ya kubukola nyeshi nunwenze bishime na bana nunulongolola. Nuribateka mena bana wa bamune mena bana nyeshi nunwenze bish. To mababeja balonyi atutwenza diteta mabeja balonyi tuenza anonymat. C'est que tuko samena baba esha mulonge shibe jikaji dina bwani a corriger mu kaimu manyani ukampande ukansanga to bwani muntu ni muntu aeta nukaeta kenda. Parce que la mama José professeur tout anta chikoloko tuchihenga jila Oscar Mbala Kayije turiba mona député tubika yumbili mwabeo Oscar Mbala Kayije odine chikoloko. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes ici dans le site Total. En tant qu'élu de cette ville de Mbujimayi, au nom de la population de la ville de Mbujimayi, de la province de Kasaï oriental, pourquoi pas tous les Congolais, partout se trouvent, dire merci au chef de l'État. Ça, ici, nous appelons cela lier la parole aux actes. Il a promis, il a fait. Maintenant, il est de notre devoir de prendre soin la maintenance de ces infrastructures et nous rassurer que la bonne éducation y sera dispensée. Honorable Toby, nul ne croyait à la matérialisation c'est depuis l'indépendance que les étudiants étaient en train de vivoter, d'étudier, à être des nomades, d'étudier sous des manguiers, sous des arbres, dans des églises, dans des écoles. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Mais un grand défi, c'est la tenue de ces auditoires, de cet ouvrage. Oui, nous pouvons le dire, c'est depuis l'indépendance. C'est pour la toute première fois que dans la province de Kasaï oriental, de telles bâtisses, de telles infrastructures, à telle hauteur, à telle qualité soient érigées dans notre province. Ceci, ce n'est pas une réhabilitation, mais quelque chose qui a été construit dès la fondation jusqu'à l'achèvement total. Et nous disons aujourd'hui que nous, le peuple est-kassaïen, nous sommes appelés à prendre soin et tenir compte de la bonne maintenance de ces infrastructures. Merci beaucoup, honorable Toby. Voilà le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prendre congé de l'assistance, s'entretient un tout petit peu, un petit moment avec les corps professoral de cette université officielle de Mbujimayi. Et là, nous avons un autre professeur qui vient de nous rejoindre.
Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Chilumbaï. Professeur, quel sentiment vous anime? Vous accompagnez le chef de l'État dans cette cérémonie officielle de l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, directeur. C'est depuis 2012-2013 que moi j'enseigne dans cette université comme professeur. Lorsque je suis venu ici, j'étais perdu. Ce que j'ai vu, c'est tout simplement extraordinaire de voir que ce président a transformé non seulement son milieu, mais cette ville en offrant ce campus ultramoderne à notre jeunesse, mais surtout à nous enseignants. Vous avez visité avec nous les bâtiments, vous avez visité les auditoires, vous avez visité la bibliothèque et tout ce qui a été fait ici, les dortoirs, les hommes des étudiants. C'est tout simplement extraordinaire parce que c'est pour la première fois que nous sommes indépendants qu'une université est vraiment construite dans ce pays, une université digne de son nom-là. Et ce n'est pas seulement ici, on en construit une à Kananga, on en construit une à Bunia, l'autre va démarrer en Bandaka. Nous sommes là donc pour accompagner le chef de l'État. Et vous avez suivi vous-même ici les désignations par lesquelles les étudiants, nos étudiants ici, l'ont appelé, le président de la République. Vous avez suivi ce que cette population a dit à son propos. Je crois que toute notre population congolaise, de partout où elle se trouve, elle est désormais raffermie, elle est désormais convaincue de cette réalité qu'il y a un président qui a cette volonté de construire ce pays. Nous soutenons le président de la République. Nous allons accompagner dans le cadre parlementaire, nous allons accompagner aussi dans le cadre de nos activités de chaque jour cet exercice pour qu'à jamais, qu'il puisse offrir au Congo et ce qu'il y a de meilleur, non seulement dans ce secteur d'enseignement supérieur, mais aussi dans d'autres secteurs, comme vous avez vu ici, les infrastructures routières et toute autre chose qu'il est en train de réaliser ici. Là, le président de la République est en train de prendre congé de l'assistance. Il est en train de partir. Là, il est en train de saluer la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, son collègue des Travaux publics, John Banza. Et voilà, tout naturellement, le chef de l'État est en train de les féliciter pour le travail abattu parce que... Extraordinaire, un travail extraordinaire. Et c'est le symbole d'un pays qui renaît. Nous n'avons pas vu ça depuis que nous nous sommes nés. C'est pour la première fois qu'on assiste à deux réalisations de cette nature. C'est pour la première fois parce que nous autres, on a grandi dans un pays qui allait décroissant, dans un pays qui allait un peu vers les ombrages. C'est pour la première fois qu'on voit ce pays en train de renaître parce que les vestiges des infrastructures laissées par les Belges sont en train de disparaître. Sont en train de disparaître justement avec la fondation, la construction de cette université. Honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, je rappelle que c'est vous qui êtes maintenant aux manettes de l'Assemblée nationale. Merci de nous faire l'honneur de partager ces ressentis après l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État est en train de prendre congé de nous ici dans l'enceinte de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Peut-être que le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï va parler quelques mots après, bien sûr, le départ du cortège présidentiel, le chef de l'État. C'est une mission accomplie pour le président de la République, chef de l'État, Félix et Apollinaire. Et voilà, les portes sont désormais ouvertes et les étudiants peuvent venir s'inscrire pour commencer à étudier dans les meilleures conditions. Honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, Narcisse Masseng. Weto mfumu. Weto baba, weto. Makutambila nchinyi bwa chilamba chipya chidi mfumu wadi tunga mufa chite. Mwaselelu plasa nene. Mufilo wa Mbuji-Mayi twa bene mfulu bya bisanga ntanke ujimulongesha mwabe. Ujimulongesha ntundongesha mwabe depuis 2012-2013. Tulong muntenta tulongesha mumyabuka yimi kumbanyanto. Chinji monle lwe unchin kemesha na shpavu mon photo. Chumbaini chilongele chumwakal mushindo to. Sang jijabu bons babalu kumona fumaji tunga balu kusang ba mujimu jumwa mwabe. Wato bakola depuis bajipale jibu après indépendance. Quand tu banj kumona mu Congo wetu chilonge cha bwene chikala cha shibuto. Bionsi mbabeli bashia bikabya ndibijimina. Na kwatu babeta mpinye mfumu juendo mujimu. Wendu longolo mujimu wendu longolo kabikwa condition ya bana kulongela ni balonsh kwenzel mujimu basang bikola tutumwe twasa jiwabu. Merci beaucoup, honorable Isaac Jean-Claude. Là, c'est le cortège du chef de l'État qui est en train de quitter donc les sites pour rejoindre la résidence officielle du président de la République avec cette vue aérienne de Eric Katokolo,
Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Nous avons été en direct de la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, une ville qui renaît de ses cendres. Cette capitale du diamant, elle va l'être parce que le chef de l'État est déterminé à relever l'AMIBA, la minière de Bakwanga. André Kachita, un petit mot et nous terminons. Kwa mutangila mwenda twetu tukadi benza mudimu mwabewo mudimu bawenzani Giscard kusema benzani Joseph Oscar Mbala Kaish kwa mudimi kwa shala kwa mudimi na wenu Andre Kashita buloba njingulula tuvanile wa modo mikro kudi Giscard kusema directeur wa presse présidentielle Giscard wetu wawu. Alors, Mbujimaï vue du ciel, je crois que nous allons demander à Eric Katokolo de nous montrer cette belle image de la ville de Mbujimaï vue du ciel. Le président de la République est en train, en ce moment, de traverser la ville de Mbujimaï pour l'aéroport de Bipemba, parce que cette activité était le point d'orgue de cette mission d'itinérance qu'il a voulu très courte. C'est une mission d'itinérance éclair qui a permis au président de la République de se faire une idée lui-même de l'état d'avancement de certains travaux d'infrastructure publique. Regardez comment cette ville est en train de se transformer. Les avenues sont, toutes les rues sont bien entretenues, asphaltées ou bétonneuses, d'autres encore qui sont en cours. Et vous avez vu cet enthousiasme de cette population qui s'est massée le long de cette grande artère depuis les premières heures de la journée pour saluer le président de la République et lui exprimer toute sa gratitude pour cette attention particulière qu'il porte à cette province. Mbujimaï d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques 5 ans, n'est pas celui d'il y a 15, 20 ans. Aujourd'hui, à Mbujimaï, vous pouvez rouler sur des routes asphaltées, il n'y a pas de bouchons. Mbujimaï d'aujourd'hui a vu beaucoup d'infrastructures réhabilitées, des écoles, des hôpitaux. L'eau coule à flot, il y a l'électricité. Il y a une volonté du président de la République de pouvoir améliorer la situation de ses compatriotes du centre du pays. Ceci ne concerne pas que Mbujimaï, mais il y a Kananga également, il y a Lubumbashi. Nous avons été à Kolwezi. Bientôt, il va poursuivre son itinérance partout, mais celle-ci, en tout cas, lui a permis de voir des visu l'avancement des travaux. En ce moment, l'aéroport de Bipemba lui-même est en train d'être réhabilité. La piste a été allongée de manière à accueillir des avions de grande envergure. Il y a un aérogare qui est en train d'être construit, un aérogare moderne. Bref, il y a quelque chose qui change. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que remercier les téléspectateurs de la télévision nationale et tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes officielles de la présidence de la République pour cette retransmission en direct sur les antennes de la RTNC. Nous prenons rendez-vous, Oscar Mbal, dans les jours qui suivent et pour des grands événements. Pour des grands événements, peut-être ça sera en Ituri, dans la ville de Bunia, peut-être à Kolwezi, chef-lieu de la province de là-bas, ou peut-être au Congo central. Mais ce qui est imminent, c'est la conférence de gouverneurs prévue au mois de décembre prochain dans la province d'Ikwilu. Là aussi, ça bouge. Les lignes sont en train de bouger. Des visites d'inspection, des infrastructures de base devront accueillir donc les différentes personnalités à cette conférence. Merci donc à vous tous qui nous